La West Africa Democracy Radio se met au service de la lutte contre la migration irrégulière. C'est dans le cadre de cette lutte qu'a été initié un projet visant à sensibiliser les populations à travers un réseau de radios partenaires. Pour la deuxième phase du projet, direction la Côte d'Ivoire, où s'est tenue à l'hôtel Rose Blanche d'Abidjan, les 2 et 3 juillet 2019, une session de formation des journalistes radio aux techniques de production professionnelle et de reportage sur la migration irrégulière. En 2018, nous avons mis en œuvre la première phase couvrant le Ghana, le Mali, le Niger et la Gambie. Cette année 2019, nous travaillons avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée-Conakry, le Sénégal et la Gambie. Aujourd'hui, alors que nous nous mobilisons pour élaborer des stratégies de lutte contre la migration irrégulière par la radio, nous devons d'abord mieux comprendre les problèmes en tant que journalistes afin de pouvoir créer des messages plus pertinents et plus efficaces. Ce projet est financé par la République fédérale d'Allemagne qui fait de la lutte contre la migration irrégulière une priorité dans le cadre des actions menées en coordination avec les pays membres de l'Union européenne. Nous travaillons avec les gouvernements des pays respectifs, avec la société civile, avec les ONG, avec les radios, avec les chaînes de télé, en fait pour sensibiliser sur les dangers. Et pour sensibiliser aussi sur la réalité, les perspectives sur place. Pour atteindre sa cible, la West Africa Democracy Radio peut compter sur son réseau de radios partenaires, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, l'URPCI, qui fédère plus de 150 radios de proximité à travers le pays, s'engage à mettre à disposition de la West Africa Democracy Radio ce large canal de diffusion. Notre organisation a aujourd'hui un instrument à partager. C'est une plateforme numérique sur laquelle toutes les radios font des productions. Et cette plateforme numérique-là, qui nous a été offerte par l'ambassade des États-Unis, peut être écoutée partout dans le monde. Ça veut dire qu'en plus des échanges que le réseau aura entre ceux qui auront pris part à cette activité et avec les autres journalistes de la WAD, vous aurez l'occasion et l'opportunité de pouvoir écouter les productions de ces radios-là sur cette plateforme numérique. On mettra à votre disposition tous les accès de la plateforme. Les radios communautaires sont au fait de tout ce qui se passe dans les communautés. C'est donc la voix de la communauté qui s'exprime à travers la radio. Et quand la radio s'implique pour défendre une cause, les résultats sont là. Il y a une ville qui était considérée comme l'épicentre à un moment donné, c'est la ville de Deloa. Je peux en parler parce que j'ai été le premier directeur de la radio en question. Beaucoup de jeunes partaient de Daloa, mais beaucoup de jeunes venaient d'ailleurs et partaient de Daloa. Les radios ont fait de la sensibilisation, les radios ont eu à échanger avec les parents de ceux qui partaient, les radios ont eu à échanger avec des gens qui partaient et qui sont revenus, les radios ont eu à faire des tables rondes, les radios ont eu à faire des débats avec des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de façon progressive et un changement. En Côte d'Ivoire, le formateur estime que cet atelier a été bénéfique à plusieurs niveaux. Le fait de revisiter ces techniques de production, donc il y a un renforcement de capacité. Ensuite, il y a du contenu que les radios vont avoir. Ça, le développement de contenu au niveau des médias communautaires, c'est très important. Et le troisième point, c'est également de promouvoir des contenus en langue afin que ces programmes soient accessibles aux communautés pour lesquelles vous travaillez. Cette formation a permis aux journalistes de renforcer certains aspects de leurs connaissances et de les aider à améliorer leur technique de production. Avant de faire le reportage, on attendait d'abord d'arriver sur le lieu de l'activité. Et c'est là-bas qu'on choisissait l'angle et tout. Mais aujourd'hui, on nous fait remarquer qu'on ne se lève pas comme ça pour aller à un reportage. Alors, pour partir à un reportage, il faut avoir l'angle. Il faut maîtriser le sujet, avoir l'angle sur lequel on veut axer notre travail. Afin de les accompagner dans leur travail de collecte d'informations, les journalistes ont reçu du matériel d'enregistrement.
La fin de l'atelier a été marquée par la remise des attestations de formation aux journalistes participants.